Bonjour, mesdames et messieurs, vraiment bonjour, maman. Voilà, bonjour à toutes les mamans et particulièrement un bonjour à toutes les mamans qui ont perdu un enfant. Euh, voilà, tu as perdu un fils, un, deux ou trois enfants. Voilà, ce message, cette vidéo, elle a été faite pour toi. Euh, il y a des mamans là également qui ont perdu un enfant, mais c'est pas dans les conditions de mort en fait. En fait, toi, tu te dis que ton fils, tu l'as perdu, qu'il est mort, tout simplement parce que tu le vois, il est tellement loin, il est tellement éloigné de toi, tellement éloigné de la voie que toi tu as tracée pour lui, de la voie que tu aurais espéré, du chemin que tu aurais espéré qu'il emprunte. Il s'est tellement éloigné, la situation s'est tellement dégradée que tu te dis, j'ai perdu un fils, je ne reverrai plus jamais mon fils. Et donc tu subis en fait, et donc tu vis cette douleur de mère qui a perdu son enfant. Et bien cette vidéo, elle est également pour toi. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais partager un passage avec vous. Euh, c'est dans Matthieu 2, verset 18. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Je vais reprendre cette phrase vraiment. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à une Rachel qui pleure ses enfants, à une Rachel qui pleure ses enfants, à une Rachel qui a perdu son enfant et qui ne veut pas être consolée, qui ne veut pas être consolée. Parce que tu te dis, les hommes ne peuvent pas comprendre ce que je vis, les hommes ne peuvent pas comprendre ma douleur, mes hommes, peu importe, ils sont là, ils m'entourent, ils sont nombreux, c'est beau, mais ils ne comprennent pas ma douleur. Je suis d'accord avec toi, je comprends, je suis très d'accord avec toi, je ne comprends pas ta douleur, nous ne comprenons pas ta douleur. Les hommes ne peuvent pas te consoler, tu as tout à fait raison. Les hommes ne peuvent pas faire cela. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il a dit, et qu'il a ressuscité le troisième jour, il a dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père et je vous envoie le consolateur. Et dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Et depuis ce jour-là, dès lors qu'un enfant de Dieu, dès lors que tu te fais appeler enfant de Dieu en croyant au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens automatiquement bénéficiaire de ce consolateur. C'est ce que je suis venue dire à quelqu'un. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Les hommes ne pourront pas te consoler. Les hommes ne peuvent même pas comprendre ta douleur. Mais je suis en train de te dire que celui qui m'a demandé de faire cette vidéo, il a dit, j'ai vu ta douleur, je comprends ta douleur, je la comprends très bien parce que moi aussi j'ai perdu, non pas un fils, mais j'ai perdu des fils, j'ai perdu des fils. Le Seigneur nous avait perdu nous. Et je ne te dis même pas, je ne pourrais même pas t'expliquer la profondeur, la hauteur, la largeur ou la longueur de l'amour que Dieu a pour nous. Un amour qu'on ne peut expliquer. Et oui, malgré cet amour-là, Dieu nous a perdus. Il nous a perdus. C'est juste pour te dire que oui, le Seigneur comprend très bien. Il sait très bien ce que ça veut dire que de perdre un fils. Donc oui, lui, il te comprend très bien. Il a vu ta douleur. C'est pourquoi il m'a envoyé te parler aujourd'hui. Rachel n'a pas voulu être consolée parce que ses fils ne sont plus là. Et toi, maman, toi, tu te dis, en fait, les hommes ne comprennent vraiment pas ta douleur parce qu'ils se disent, tu n'as pas à te plaindre, ton fils, il est vivant. Mais toi seul, tu sais ce que tu vis dans le secret. Toi seul, tu sais ce que tu vis dans le secret. J'ai connu une maman, elle, son propre fils voulait lui ôter la vie. Son propre fils voulait mettre fin à ses propres jours au point de la poursuivre avec une arme. Pas une arme, un peu les armes traditionnelles en Afrique. Donc oui, le Seigneur comprend. Il comprend ta douleur.
Il comprend ta douleur. Oui, les hommes ne comprennent pas. Ils disent, de quoi tu te plains? Ton fils, il est vivant. Mais toi, tu sais ce que ça fait que d'avoir un enfant qui te pourchasse, que d'avoir un enfant qui s'est éloigné des voies que tu avais tracées pour lui. Toi, tu sais ce que ça fait. Et Dieu également, il sait très bien, il comprend très bien ta douleur. Parce qu'il a des enfants qui se dressent contre lui. Il y a l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a persécuté l'église de Jésus-Christ, a dit, Paul, Saoul, Saoul, mais pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? C'est juste pour te dire que oui, le Seigneur comprend ta douleur parce qu'il a vécu ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et il m'a dit de te dire qu'il te console. Et aujourd'hui même, oui, le Seigneur veut et il est en train de te consoler. Tu as besoin de quelqu'un qui te comprend. Sache que le Seigneur comprend ta douleur. Tu as besoin de quelqu'un à qui parler parce que le Seigneur est là. Et donc, pendant que je vais prier, je veux vraiment que tu libères ton cœur et que tu parles à ton Père. Vous savez, pendant la prière, ce ne sont pas les paroles que je vais prononcer qui vont changer ta vie, mais c'est la foi. C'est la foi en les paroles et même en tes propres paroles. Je veux que lorsque je serai en train de prier, toi-même tu commences à parler à ton Dieu. Que toi-même tu commences à exprimer ta douleur à Dieu. Oui, c'est ce que je veux que tu fasses durant ce moment de prière. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Que tu lui ouvres ton cœur et que tu lui parles. Comme à un père. Que tu lui parles. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et Père céleste. Oh Seigneur, je te rends grâce de ce que tu nous as donné, ton Saint-Esprit. Je te rends grâce de ce que tu nous as envoyé, le Consolateur. Je te rends grâce de ce que tu nous as donné, le Saint-Esprit. Celui qui console nos âmes. Celui qui est là pour nous protéger. Celui qui est là pour nous dire qu'il nous aime à tout bout de temps. Oh Seigneur, je prie enfin que tu consoles cette maman. Oui, que tu consoles cette maman. À cette femme qui se dit, mon fils s'est éloigné de moi. Qui se dit, je ne peux plus le ramener, c'est trop tard. Je veux, Saint-Esprit, que tu mettes cette révélation dans son cœur, que le bras de Dieu n'est jamais trop court. Le bras de Dieu n'est jamais trop court. Oui, son bras n'est jamais trop court. Il est capable de nous tirer dans les profondeurs de l'abîme. Oui, le bras de Dieu n'est jamais trop court. Je prie enfin que tu consoles cette maman qui dit, je ne reverrai plus jamais mon fils. Je prie enfin que tu consoles cette maman. Parce que oui, toi, tu es ce père-là. Tu es ce père-là qui a aussi perdu un enfant. Tu sais ce qu'elle traverse. Alors oui, tu es capable de la comprendre. Tu la comprends, Seigneur. Tu la comprends et je te prie que maintenant, alors qu'elle écoute cette prière, alors qu'elle est en train de te parler, que le Saint-Esprit inonde son cœur, que la joie de Dieu inonde son cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie enfin que Seigneur elle devienne une femme nouvelle, pleine d'espérance. L'espérance en Jésus-Christ, car Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Je suis la résurrection et je suis la vie. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que maintenant ton Saint-Esprit répare, console les cœurs maintenant. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour ma mère. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour ma soeur. Merci Seigneur de ce que tu consoles ce cœur, de ce que tu le libères de la culpabilité, de ce que tu le libères Seigneur de la rancœur, de ce que tu le libères Seigneur de tout désir mauvais. Je prie enfin que tu l'inondes de ton amour, que la paix de l'esprit puisse être le partage de cette femme au nom de Jésus-Christ. Merci, glorieux Saint-Esprit. Sois béni, glorieux Saint-Esprit. Nous te rendons grâce pour ce travail que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir donné votre temps. Que Dieu vous bénisse. Et je vous demande de m'excuser pour l'appel. L'appel à la prière, voilà. Donc, que Dieu
vous bénisse abondamment. Et je crois de tout mon cœur qu'une maman va être délivrée, qu'une maman va être guérie. Je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit va faire un travail remarquable dans vos vies. Vous êtes génial, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué dans ton rôle de mère. Dieu t'aime et les hommes ne te condamnent pas. Dieu non plus ne te condamne pas. Tu es une maman géniale. Si Dieu t'a donné la capacité d'enfanter, alors tu es une maman géniale. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.